continue la pollution. Maintenant, on va passer au dernier type de pollution, c'est la pollution du sol. Donc là, la pollution du sol, aussi, on va voir quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères de la pollution du sol et comment on peut savoir si le sol est pollué ou non. Donc là, jusqu'à présent, on avait fait la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Maintenant, c'est la pollution du sol. Donc, pour la pollution du sol, on a des polluants avec leurs sources et leurs différentes sources. Bien sûr, le sol, il est en collaboration et en corrélation avec l'eau. Donc, automatiquement, si l'eau est polluée, automatiquement, le sol adjacent, c'est-à-dire qui se trouve à côté, automatiquement, il sera pollué. Et pour les pluies acides, si on a une pollution de l'air, automatiquement, on aura des pluies acides et ces pluies vont déverser sur le sol. Et là, on aura une contamination du sol. Donc, le sol, il est en étroite relation avec la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Donc, le sol, c'est quoi le sol? C'est turba, c'est-à-dire c'est la couche superficielle de l'écorce terrestre. Donc, al-qishra sathiyya. Il est le support de nombreux écosystèmes. Donc, c'est à travers le sol où on peut avoir des écosystèmes. Pourquoi? C'est parce que c'est au niveau du sol, on a la poussée des êtres vivants, des arbres, etc. Et si on a des végétaux, automatiquement, on aura la formation des écosystèmes. Mais la pollution, elle est liée automatiquement aux activités de l'homme et à l'activité agricole. Donc ici aussi au niveau du sol, on aura une pollution d'origine domestique, une pollution d'origine industrielle et une pollution d'origine agricole. Agricole, pourquoi? Parce que si jamais on a par exemple l'utilisation des insecticides et des pesticides pour des plantes, automatiquement, le sol adjacent va être contaminé et ça va causer aussi une contamination des eaux de surface et des eaux souterraines. Donc pour les activités industrielles, si jamais on rejette une grande quantité de métaux lourds, par exemple, ou des composés chimiques, on risque de changer le pH. Et comme on le sait, et vous faites s'il vous plaît attention au tableau, vous avez le blé. Le blé, par exemple, il ne tolère qu'un pH qui se trouve entre 6 et 7. Donc, si on a un changement de pH, automatiquement, le sol ne sera plus valable à la culture de blé. Si on prend par exemple les pommes de terre aussi, les pommes de terre, leur pH, ça varie entre 5,2 et 6,2. Donc aussi, si on a une variation du pH, automatiquement, le sol ne sera plus un bon sol pour la culture des pommes de terre. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que si on augmente ou on diminue l'acidification du sol, automatiquement, on aura une diminution et un appauvrissement en micro-organismes, et ce qui va perturber aussi l'absorption de l'eau et de certains sels minéraux. Donc là, en plus de ça, les industries vont dégager ou libérer des gaz polluants qui vont engendrer des pluies acides et qui vont aussi polluer le sol en ramenant des millions de tonnes d'azote et de soufre, ce qui augmente l'acidité. Vous avez aussi les polluants du sol, des rejets par exemple sauvages. C'est quoi les rejets sauvages? Ce sont des déchets solides, des déversements incontrôlés des eaux usées. C'est-à-dire vous avez les eaux usées, donc là, le déversement qui est incontrôlé peut mener à une pollution du sol qui va devenir très riche en polluants et en germes pathogènes. Le malheur, c'est quoi? C'est que ces polluants, ils peuvent pénétrer à l'intérieur du sol, ce qui va causer l'augmentation de la contamination et il va engendrer de graves problèmes, que ce soit écologiques ou de santé. Donc, les quelques effets de la pollution du sol, si vous prenez avec moi la figure A, effet sur la biodiversité du sol d'une litière polluée, on remarque que la biodiversité du sol diminue d'une façon considérable quand ce dernier est pollué. Donc, dans un site pollué, la biodiversité elle va diminuer par rapport au site témoin qui n'était pas pollué. Pour le devenir des polluants organiques, vous avez deux devenirs selon la figure B. Les polluants, soit ils vont s'évaporer, c'est-à-dire dans l'air et se volatiliser,
d'accord? Soit ils vont rester dans le sol et ils vont provoquer une dégradation physico-chimique, ce qui va affecter la fertilité. Donc on aura une diminution de la fertilité et il va aussi être absorbé par les plantes. Si vous voyez avec moi la flèche, on a l'absorption par les plantes et donc on n'aura pas une bonne plante et une bonne productivité, ou il va passer dans les nappes phréatiques al-Forshemia, ce qui va conduire à la pollution des eaux souterraines. Pour pouvoir contrôler la qualité du sol, aussi on utilise des indices ou des indices biotiques et abiotiques. Donc, comme vous voyez sur le document, on voit qu'en quoi on a une augmentation d'utilisation des engrais et des pesticides au fil des années. Et donc là, ils vont mener à une pollution du sol. Et donc, au sol pollué, c'est égal et ça va mener automatiquement à une eau polluée. On a aussi l'utilisation excessive de certaines matières chimiques va aussi mener à la pollution de l'eau et donc à la pollution du sol. Et donc on aura la disparition de plusieurs êtres vivants. Donc là, si on a par exemple des êtres vivants, des indices des êtres vivants qui se trouvent dans le sol, donc plus on a la quantité est élevée, plus automatiquement c'est un milieu favorable et donc le sol n'est pas pollué. Donc là, ces êtres vivants nous permettent d'indiquer la qualité du sol. Donc de cette diapositive, nous avons terminé les types de pollution. Et donc la prochaine partie du cours sera comment éviter la pollution, que ce soit de l'air, de l'eau et du sol, bien sûr en utilisant des énergies renouvelables. Merci pour votre attention et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser. Merci.